Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, un petit mot concernant les relations du Canada et de la Chine. On l'a vu, là, un espion dormant qui était chez Hydro-Québec. On se souvient de Nortel, la grosse compagnie Nortel, qui s'est fait littéralement voler ses secrets par le régime chinois et après ça qui est tombé là, totalement en morceaux, cet empire-là. Hier, Justin Trudeau était à Bali. On lui a posé la question, est-ce que ce que les Chinois font, le régime chinois fait avec les Ouïghours, on le sait, c'est cette minorité musulmane, il y a près d'1 million de Ouïghours qui ont été envoyés dans des camps de concentration, qui sont traités de façon épouvantable. Est-ce que c'est un génocide? Il a refusé de le dire. Écoute, Amnesty International le dit, tous les organismes humanitaires le disent. Le Parlement canadien avait même pointé du doigt les Chinois en disant qu'ils sont en train de faire un génocide. Il était incapable de le dire que c'est un génocide. On ne se tient pas debout devant ce régime-là, devant ce pays-là. On est trop couf. Et il y a beaucoup de gens qui disent, là, il va falloir sortir les griffes et les dents contre le dragon chinois. On ne parle pas des citoyens chinois, on parle du régime chinois. Et le gouvernement chinois, tout à fait, on est vraiment trop gentil et trop naïf. On voulait même pas dire hier si on avait demandé une rencontre avec le gouvernement chinois. Ben oui. On vient chez nous maintenant. Air Canada, qui n'a pas toujours brillé par son application du bilinguisme, refuse de se soumettre à la loi 101. J'ai une question au quiz pour toi, puis prends le temps d'y répondre, elle est très compliquée. Oui. Tu as un enfant de 10 ans, OK? Alors, il y a deux parents. Il y a sa mère qui est très rigoureuse, très sévère. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu rentres pas dans les règles, puis tout ça, tu vas avoir une punition, tout ça. Puis t'as le père, mais il est fin. Le père, il est fin, puis il donne tout le temps. Le petit va avoir un jeu vidéo qui coûte 120$. À qui il va aller le demander, tu penses, toi? J'ai comme une petite idée. Il va aller le demander au père, Je pense qu'il va aller le demander au père, bien sûr, parce qu'il a compris fort bien. C'est ce qui arrive avec Air Canada. Il y a deux lois linguistiques. Il y a la loi du Québec, la loi 101, qui est un peu, dure. Vous allez respecter le français, blablabla. Puis il y a la loi qui va être déposée bientôt du gouvernement fédéral sur les langues officielles, qui est beaucoup moins dure. Là, on demande à Air Canada, laquelle loi vous allez choisir? On va prendre la loi qui est moins dure. Quelle surprise! Alors, eux autres, avec la loi fédérale, si jamais ils ne respectent pas la loi sur les langues officielles, Jean-François, les gens vont pouvoir porter plainte au commissaire. Écoute, un texte du Devoir. Oui. Un raz de marée de plaintes aux commissaires aux langues officielles. Ils sont débordés. Ils ne peuvent pas gérer les plaintes qu'ils reçoivent. Et là, on dit, avec la loi fédérale, si jamais ils ne respectent pas le français, vous allez pouvoir porter plainte aux commissaires aux langues officielles. Ça donne rien. Air Canada sait que ça donne strictement rien. Ils ont choisi papa gentil plutôt qu'un maman qui serre la vis. Sommes-nous surpris? Not at all. Pas vraiment. Not surprised at all. Et il reste tellement d'efforts à faire. J'ai pris un vol Montréal-Toronto il y a quelques semaines. Ah oui? Une agente de bord unilingue anglophone. Montréal-Toronto. Quand même surprenant. Ça pourrait s'ajouter une fois, à l'ensemble des plaintes. Un agent de bar m'avait dit, j'ai dit, vous devez être bilingue. Il dit, je suis bilingue, je parle anglais et grec. Ça résout la question. OK, merci. Hey, une autre histoire, Richard, pas mal moins drôle, celle-là, qui nous montre les travers de notre système judiciaire. Un homme qui a tenté d'étrangler à 3 reprises sa jeune fille de 5 ans. Il l'a étranglée jusqu'à temps qu'elle manque de souffle, juste avant qu'elle tombe évanouie. OK? À 3 reprises. Une fois, c'est parce qu'elle avait perdu sa mitaine, Jean-François. Il l'a pris par le cou puis il l'a étranglé. Une fois, c'est parce qu'elle s'en allait se faire photographier pour la photo de sa classe puis il trouvait qu'elle était mal habillée pour la photo. Il a tenté de l'étrangler. Il n'ira pas en prison, Jean-François. 100 heures de travaux communautaires. C'est tout. Il va avoir un casier judiciaire, un casier criminel. Il n'ira pas en prison.
Écoute, depuis l'histoire de Granby, on s'est dit les crimes contre les attaques, les agressions contre les enfants, c'est le crime le plus grave qu'on peut faire dans notre société. Le plus grave. Le gars, il a tenté... Moi, je n'ai jamais fait ça, Christy. Essayer d'étrangler ton enfant, voyons donc. À 3 reprises, il n'ira pas en prison. Incroyable. Et attends une minute. Lui, il avait perdu la garde partagée de sa fille. Et là, il va retrouver la garde partagée de sa fille. La DPJ a dit, ben là, on est content parce que le monsieur a fait un cheminement, il a réfléchi, puis tout ça, puis il a beaucoup changé. Et là, on va pouvoir remettre la garde partagée. On passe à autre chose, on met ça derrière nous. Ben écoute, là, il a fait un cheminement. C'est important de faire un cheminement. J'espère qu'il n'arrivera rien à cette petite fille-là, parce qu'on va pouvoir, tu sais, on va se dire, on va se regarder dans le miroir en disant, on savait ce que ce gars-là a fait. Puis à 3 reprises, je trouve ça incroyable quand même. On devrait être sévère envers les gens qui lèvent la main contre leurs petits-enfants. Elle avait 5 ans. Incroyable. C'est beau la réhabilitation, mais à un certain moment, il faut que ça traduise les peines, la gravité des crimes. Tout à fait, tout à fait. Hey Richard, merci passe Jean-François. une belle journée malgré tout. Cube Radio.